On se calme, les gars. OK. Alors, bonsoir tout le monde. Les musiciens qui jouent avec nous pour la dernière fois ce soir. Vous savez, ce soir, on a une primeur pour vous. Imaginez-vous qu'il va y avoir des élections à la mairie de Montréal très bientôt. Et on a avec nous celui qui va succéder à M. Drapeau, à la mairie, bien sûr. Et c'est vraiment une primeur. Il s'appelle Adolphe Drapeau, s'il vous plaît. J'espère que vous allez voter pour moi. Moi, il n'y a personne qui vient de Montréal, ici. Alors, c'est vous qui avez été désigné pour succéder à M. Drapeau. Vous êtes son dauphin, finalement, là. Genre de flipper, je comprends bien. J'ai été choisi, hein. Finalement, c'est papa qui décide. Hein. Ah ouais, je suis plus que son dauphin, je suis son fils. Ah bon? Ah ouais, il tenait à garder la mairie dans la famille, alors c'est moi qui vais prendre ça. Oui, c'est une bonne idée. Mais est-ce que les autres membres du parti sont d'accord avec la décision, là? Ou... Non, ils n'ont pas à être d'accord. C'est papa qui décide, alors ça va être ça. Ben, écoute, c'est le fun, mais il n'y aura pas de course à la chefferie, je comprends bien. Hein? Enfin, il va y avoir une course à la chefferie, mais juste pour choisir qui c'est qui va perdre contre moi. Ah. Fais ça vite, faut qu'il s'en aille, lui, là. C'est lui qui me paraît, il est drôle quand même. Mais pour être maire de Montréal, quand même, ça prend des qualités de leadership, une vision de société, des projets. Est-ce que vous avez toutes ces qualités-là, vous, là, ou... Ça fait 3 ans que j'ai un compte de banque en Suisse. Le reste, ça va venir avec l'expérience. Ouais. Mais est-ce que vous avez des projets aussi grandioses que ceux de votre père, là? Je sais pas, moi, Stade olympique? Non, plus grand. Ils sont vraiment plus grands. Exemple, vous connaissez le pavillon des États-Unis à l'Expo 67 de la grosse boule? Là? Oui, la biosphère. Là. Oui, je veux faire un monument à l'honneur de mon père, c'est-à-dire je vais mettre des lunettes après la grosse boule. Puis un petit peu de cheveux en bas, hein. Même que j'ai pensé faire ajuster les lunettes comme ça de l'intérieur du monument, là. Les gens vont pouvoir voir jusqu'au stade olympique. Oui, mais une paire de lunettes géantes double foyer, ça doit coûter un bras quand même. Ben, j'ai rencontré récemment un ophtalmologiste là, français qui a accepté de me faire des premiers plans là, pour la réalisation. Ça va coûter déjà une couple de millions. Là. Ah bon, parfait. Des peanuts, finalement. Avez-vous d'autres... Oui, OK. Avez-vous d'autres projets à part ça, ou... Ben, une fois élu, ben, je vais transporter de la mairie jusque chez nous pour pas que mon père s'ennuie trop de moi, là. Ça va être proche comme ça. Oui. Mais, pensez-vous que les... Ils n'ont pas 18 ans, eux autres, ils voteront pas, de toute façon. Mais pensez-vous que les électeurs de Montréal vont accueillir favorablement votre candidature, ou... Si Bébé Doc a succédé à Papa Doc à Haïti, pourquoi est-ce que Bébé Drapeau ne pourrait pas succéder à Papa Drapeau à Montréal? Ah, ben, c'est un fait, ça, c'est un fait. C'est une bonne idée. D'ailleurs, moi c'est mon fils de 4 ans qui va me succéder à l'émission l'année prochaine. C'est question de rester dans la famille. OK, alors à l'émission, ce soir, on a avec nous Vincenzo et Mimi, des magiciens, Alain Caron du groupe Uzeb, Jello et les musiciens sous la direction de Luc Gilbert. On revient au studio.